Saint-Esprit de Dieu, merci ce matin de faire une nouvelle place, un nouveau jour. En ce matin, dans cette nouvelle journée, nous espérons en toi, nous espérons en ta présence, nous espérons à vérifier ce qui n'est pas la bonne manière d'agir. Je me laisse inspirer par ton esprit et surtout, je me laisse inspirer par que tu es. C'est pour ça, Seigneur Jésus-Christ, quand Pharaon appela Moïse, Aaron dit et Aaron, il dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Les esprits non seulement à toi que nos reconnaissances soient vraies. Donc, maintenant, aujourd'hui, cette parole est amenée. Si Dieu avait décidé de pardonner Pharaon à ce moment-là, aurait-il eu une délivrance du peuple d'Israël? La réponse est non. Pourquoi Dieu non seulement ne permet pas toujours que le exaucement de la prière prenne place à ce moment? Parce qu'à cause que non seulement l'Éternel des armées a décidé qu'un grand accident très fort, le bâton et sauterelle, précipita dans la mer Rouge. Il ne restait pas une sauterelle dans l'Égypte. Mais, même après ça, l'Éternel dit sur le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa pour aller les enfants d'Israël. Donc, le Saint-Esprit permet que la malédiction vienne. Que la malédiction vienne deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour, neuvième jour. Moi, la question que je me demande, où sont les Moïse de cette génération? Est-ce que non seulement Dieu est avec celui qui l'honore réellement? Ce n'est pas une question de qui est le meilleur joueur. La question est qui est vraiment destiné à obéir à Dieu. C'est pour ça que je veux dire la vérité. Je ne veux pas que ma foi soit basée parce qu'à cause que les malédictions sont jetées, comme je l'avais prophétisé, comme de tout mon cœur, je vais citer cela. Je veux que la malédiction soit jetée si été nous armées ont été ainsi. Nous prions pour Pharaon. Et nous ne prions pas seulement que la malédiction soit enlevée. Parce qu'à cause que Dieu teste l'être humain, et Dieu te dit aujourd'hui que si tu n'as pas compris ma parole, tu n'as rien à faire à vouloir être encore dans ma présence. Que tu dis de te mettre dans le plan de l'ennemi. Alors c'est ceci qu'il a apporté. Cette prière est aujourd'hui. Laisse-moi rentrer dans ta vie. Et aucun Pharaon m'en sortira vivant. Dieu te dit aujourd'hui
sacrifier, tu ne veux pas apprendre à te sacrifier la gloire de Dieu. Tu dois apprendre à te taire et en particulier la justice de Dieu. Mais cet esprit de Dieu non seulement ne se trouve pas non seulement avec les païens, mais se trouve non seulement avec ceux qui sont vraiment reconnaissants et dignes de recevoir des disciples. Parfum, la l'action de Dieu. Dieu nous apporte à propager qui il est. Satan est un menteur. Ne venez pas de ce mois en disant comme ça que Dieu est avec vous si vous-même n'avez pas accepté rien dans notre vie. Ne laissez pas vos hommes vous influencer à la prière, ni vos émotions. Apprenez à discerner le Christ. Vous devez vous laisser guider par cet esprit en ce jour. Allez en esprit. Nous donnez cet esprit de vous révéler les choses cachées. Dans sa présence. Soyez homme. Seigneur veut que vous lui dites que vous l'aimez, que vous voulez qu'il vous aide à combattre les plans de l'ennemi, les sorciers, que les démons peuvent faire en ce moment. C'est pour ça, en cette prière aujourd'hui, Dieu l'a dit, je vous dis en vérité, Dieu seul est saint, prochain. Non, c'est pas un faux évangile. Non, c'est pas seulement une fausse nouvelle qui pourrait non seulement vous perturber. La prophétie non seulement n'est pas la bonne nouvelle seulement. La prophétie est aussi la mauvaise nouvelle en tout temps. Mais surtout, Dieu non seulement n'hésite pas que quelqu'un profite de lui en vain. Dieu non seulement n'est pas celui avec qui non seulement vous devez prendre comme si c'était votre ami comme un être humain, comme membre de votre famille, il est Dieu. Dieu n'est pas un enfant ni un adulte, ni moins un adolescent et encore moins un vieillard. Dieu saint et véritable. Dieu exprime qui il est. Il exprime non seulement sa reconnaissance envers celui qui aime, qui est droit, qui est capable de se lever et de se dire que Dieu est avec lui. Ne profitez pas d'un monde éternel, profitez de ce que vous avez décidé de bâtir comme hôtel et de sanctifier votre langue. Car si votre langue est sèche, qui la desséchera pour vous si vous-même la décidez dans ce moment
de la main sèche pour lécher le visage de Satan. Il est dur de comprendre qu'un homme non seulement ne peut pas se prosterner devant Dieu, s'il lui-même n'a pas décidé de mettre sa reconnaissance envers ce sacrifice, l'autel ultime et surtout la sanctification qui purifie nos péchés. Ne rigolez pas avec Dieu. Dieu est avec vous si vous voulez que je vous dise. Et si vous êtes reconnaissant envers qui il est. C'est ainsi étant un appel à travers ce Victor Kirchner. Passez tous une bonne journée à vous. Jésus-Christ vous aime. Il marche la croix pour le péché avec vous et la vie éternelle. Il a été ressuscité d'entre les morts afin que vous puissiez prêcher la bonne nouvelle. Le royaume est tôt. Soyez prêts, ne procrastinez plus. Osez-vous me contredire.